Amen, gloire à Dieu. Alors c'est une joie pour moi que d'être au milieu de vous pour cette deuxième journée. Et merci encore, Pasteur Yvan, de ton invitation. Et aussi aux frères et amis, mon ami, c'est un ami de cœur, vraiment Stéphane Caddy, qui nous a connectés et qui va regarder le live après qu'il ait fait son propre culte. Et donc je veux vous encourager aujourd'hui à pouvoir payer le prix pour le Seigneur. Le psalmiste a dit dans le psaume au chapitre 69 et au verset 9, comme un cri de désespoir, et cela a été repris par le Seigneur, il dit « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. » Si tu veux voir la gloire de Dieu, les gens parleront contre toi. Il est impossible de servir Dieu à long terme tout en plaisant aux hommes. Et on doit être prêt, non pas à chercher, mais être prêt à déplaire aux hommes. Un jour, j'étais dans mon église en région parisienne. À l'époque, je n'étais pas pasteur, même si je prêchais ici et là. Et parfois, alors que j'étais à l'avant, un jeune serviteur, mon pasteur m'avait proposé à tout moment que je pouvais interrompre la louange pour apporter une parole. Et parfois, le feu était sur moi et là, je sentais la puissance de Dieu et j'étais comme un lion en cage. Et je me souviens un jour, j'avais cette ferveur et ce feu à l'intérieur de moi et je me suis retenu. Et j'ai entendu cette parole, celui qui ne veut pas déranger se range. Pendant trop longtemps, tu t'es rangé pour ne pas déranger. Pendant trop longtemps, l'Église, dans le monde et en France, s'est rangée pour ne pas déranger l'opinion publique, les gens, les chrétiens, les bons frères, les sœurs qui sont là, ceux qui pleurent en voyant la nouvelle maison se construire. Mais on ne peut pas plaire à Dieu et plaire aux hommes. Et servir le Seigneur va parfois en effet nous amener à être même pour notre propre famille un étranger, un inconnu. Et le zèle que nous avons pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, doit être plus grand que l'amour que nous avons pour notre propre personne et l'approbation que nous pouvons rechercher de la part des gens. Si tu recherches l'approbation des gens, cela t'arrêtera, cela te fera faire demi-tour, cela te découragera, cela t'amènera dans des voies pernicieuses, loin du plan de Dieu pour ta vie. Et je prie aujourd'hui que Dieu rétablisse le zèle dans ton cœur et une passion nouvelle au nom de Jésus-Christ. Que le zèle, que le feu, la promesse que Dieu a mis dans ton cœur, l'espérance, lorsque parfois tu te mets à rêver, à imaginer, à espérer, à voir le réveil et que tout à coup peut-être des pensées intellectuels te disent que ce n'est pas possible, eh bien, que ce que Dieu te montre dans ces lueurs d'espérance, dans ces lueurs de révélation, que tu puisses le vivre et que tu puisses vivre pour que cette chose arrive. Quel que soit le prix à payer, tu dois continuer d'avancer. Tu dois persévérer et être fidèle au Seigneur. Jésus dit, alors que de grandes foules faisaient route avec lui, ici la salle est remplie, c'est une petite foule, de grandes foules faisaient route avec lui, mais un jour, alors que la foule le suivait, il se retournait et il a dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Est-ce que tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ ? En fait, notre mentalité, notre vie chrétienne est souvent dictée et se conforme par rapport aux autres, aux gens qui vivent dans notre église, dans notre environnement, dans notre entourage. Si les gens dans notre entourage sont à ce niveau-là spirituellement, eh bien peut-être on sera en dessous, ou peut-être on va l'attendre. C'est rare de dépasser le niveau spirituel des gens qui sont autour de nous.
Parce qu'en fait, souvent, on va se conformer, non pas à ce que nous dit la parole de Dieu, mais à ce qu'on voit à droite et à gauche, pensant que c'est la normalité. Mais la plupart du temps, en fait, la majorité du temps, ce que nous voyons autour de nous n'est pas la normalité. Ne pas voir et ne pas vivre la gloire de Dieu est pour Dieu une anormalité. La normalité pour Dieu, c'est que nous puissions voir sa gloire, faire des choses extraordinaires, et Jésus a même dit des plus grandes que lui. Ça, c'est la normalité. Les signes, les prodiges et les miracles, c'est la normalité. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la normalité. Prier pour un malade et le voir guéri, c'est la normalité. Avoir quelqu'un qui te voit et tu vois qu'il est oppressé, tu vois qu'il est dépressif, tu vois qu'il y a quelque chose de spirituel, et prier pour cette personne et prendre autorité, et voir un démon maintenant secouer la personne et quitter cette personne, c'est la normalité. Ne plus vivre ces choses, c'est ça la normalité. Puisque Jésus le vivait au quotidien, et il est notre modèle, il est notre exemple. Merci pour les frères et les sœurs, ils peuvent parfois être une inspiration et ils peuvent être un modèle. Merci pour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, merci pour eux, mais mon objectif, mon exemple suprême, c'est Jésus-Christ. Et il n'a pas eu peur du prix à payer. Et à cause du prix à payer, de l'amour qu'il avait pour Dieu, il a reçu le nom qui était au-dessus de tout autre nom. Et aujourd'hui, nous pouvons utiliser son nom contre toute la puissance satanique, contre les œuvres des ténèbres, et pour avancer dans cette vie, dans le plan de Dieu, et proclamer, annoncer, manifester les œuvres de Dieu, parce qu'il a payé le prix. Et il n'a pas regardé sa vie, qui il était, comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Alors, les paroles de Jésus sont tellement dures. Si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je l'ai dit hier, souvent nous avons donné notre vie au Seigneur et nous l'avons repris, en partie ou en totalité. Et Dieu nous appelle à être prêts à haïr notre propre vie. La parole de Dieu nous déclare que ceux qu'il a sauvés ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Merci au Seigneur pour les bénédictions qu'il peut nous apporter, mais aucune de ces choses ne devrait nous arrêter. En fait, pour servir Dieu, nous sommes obligés d'être radicaux pour Dieu. L'apôtre Paul dit, « Il me semble que Dieu a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque on a été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde. » Waouh! Ça ne donne pas forcément envie. Et c'est pour ça aussi que beaucoup se découragent sur le chemin parce qu'ils ont été mal préparés. On leur a dit que servir Dieu, ce serait une vie rose, mais c'est une vie qui est parsemée de souffrances, mais en même temps remplie de gloire. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Hébreux au chapitre 11, il est écrit à propos des hommes de foi, d'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient en vue quelque chose de plus grand. Ne sois jamais arrêté à cause du prix à payer. Ne sois jamais arrêté, ne pense jamais que l'argent, les gens, le diable ou quoi que ce soit d'épreuve
qu'elle soit une épreuve divine pour t'amener plus haut ou une épreuve satanique pour te faire tomber. Aucune de ces choses, ni les anges, ni rien, n'a la puissance de t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu si tu meurs à toi-même, si tu persévères, si tu es fidèle à Dieu, si tu t'humilies sous la puissante main de Dieu et tu cherches en lui la puissance nécessaire. Comment l'apôtre Paul a pu le lendemain, après avoir été lapidé, servir Dieu, prêcher la parole? Est-ce que c'était un espèce de Superman? Est-ce qu'il avait des super pouvoirs? Comment ils ont pu dans la prison, alors qu'ils ont été lacérés, frappés, le sang coulant sur eux, louer Dieu dans la prison? Qu'est-ce qu'il y avait? Il dit, nous sommes fous pour Dieu. Mais l'apôtre Paul nous donne un secret. À un moment, il dit, je combats avec la force qui agit puissamment à l'intérieur de moi. Quelle est cette force? Quelle est cette puissance? C'est la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui remplit ton cœur et ta vie parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même et parce que tu ne cherches pas à plaire aux gens, mais tu cherches à plaire à Dieu. Et tu comprends que tu as un appel et tu comprends que chaque croyant a un appel et tu veux que le royaume de Dieu avance et tu es prêt à tous les sacrifices et à tous les renoncements pour pouvoir voir la gloire de Dieu et pour voir le royaume de Dieu avancer et les gens autour de toi être sauvés. Et c'est pourquoi tu persévères. C'est difficile, c'est dur, il y a des temps de pleurs, il y a des temps d'incompréhension, il y a des temps de découragement, mais tu te relèves. Cette fois, le juste tombe, mais le Seigneur le relève. Et avec la puissance qui agit en toi, tu viens puiser. Tu viens puiser dans les sources secrètes du Saint-Esprit la puissance nécessaire. Et alors tu es rempli du Saint-Esprit. Tu ressors de ces temps de prière alors que tu es entré découragé. Tu es entré comme l'apôtre Paul pouvait le décrire, méprisé. Tu es entré fatigué, tu es entré maltraité, tu es entré persécuté, injurié. Mais tu ressors de ce temps de prière et tu es fortifié par la puissance de Dieu. Ne te satisfais pas du mauvais. Ne te satisfais pas du moins bon, ne te satisfais pas du médiocre, du petit, ne te satisfais pas d'une vie chrétienne normale. Il faut que tu vois des miracles. Jésus a dit que ceux qui croient en lui, ils feront les mêmes œuvres que lui. Il n'a pas dit les apôtres feraient les mêmes œuvres que lui. Il n'a pas dit les prophètes ou les évangélistes. Il nous a tous mis ensemble dans le même bateau. Ceux qui croiront en moi, ils feront les œuvres que je fais et de plus grandes encore. On doit aspirer à ces œuvres pour glorifier Dieu. Il n'est pas question de nous, il n'est pas question d'être vu, il n'est pas question d'être célèbre. Ça n'a aucune valeur. Ce que nous voulons, c'est qu'il soit célèbre. Ce que nous voulons, c'est qu'il soit vu. Ce que nous voulons, c'est que son nom soit connu, qu'il soit glorifié et qu'il soit célébré. Le Seigneur disait au prophète Ézéchiel, j'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Et je vais rendre ton front dur comme le diamant. Désolé les caméramans. Ton front dur comme le diamant. Comme le diamant. Hier, j'étais en train de dormir, parce que ça arrive. Un jour, mon pasteur Philippe Bach, en Bretagne, a dit une puissante déclaration en prêchant. Il a dit, moi aussi je suis chrétien. En fait, moi, j'avais 19 ans et je me disais, lui, c'était pas un chrétien en fait, c'était un, je sais pas, comme un peu un niveau supérieur. Mais ça m'a fait réaliser, ouais, mais c'est vrai, il est chrétien, il a les mêmes réalités que moi. Il a les mêmes difficultés que moi. Il a les mêmes problèmes que moi. Oui, nous sommes chrétiens. Que disais-je? Je savais qu'en racontant ça, j'allais perdre le fil. Le front. La nuit, merci. Et je me suis réveillé dans la nuit et par un rêve, et je disais dans ce rêve, je prie pour l'huile de fidélité. Je cherchais, ça n'existe pas dans la Bible. L'huile existe, la fidélité aussi, mais l'huile de fidélité, non. Et je crois que c'est un message pour votre Église. Et je veux prier pour cela. L'huile de fidélité. Ça représente quoi l'huile dans la Bible? Ça représente l'onction. C'est la présence de Dieu manifeste qui vient sur quelqu'un ou sur quelque chose. On peut oindre quelqu'un,
on pouvait consacrer quelqu'un ou mettre à part quelqu'un avec une huile. Ça représente aussi le Saint-Esprit qui vient comme une huile. Et je crois qu'il y a une capacité surnaturelle que Dieu peut nous donner pour demeurer fidèle. En réalité, c'est une personne. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je viens vers vous. Je ne vous laisse pas orphelin, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Il vous enseignera les choses à venir, montrera les choses à venir, il vous enseignera les choses, vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu dans la vie du croyant pour lui permettre de tenir ferme en tout temps. Depuis que je suis jeune, peut-être à cause de mon père qui aimait les personnes âgées, mais depuis que je suis jeune dans l'église, j'ai aimé les personnes âgées, particulièrement les personnes âgées qui étaient en feu pour Dieu. Voir des personnes âgées qui ont persévéré, qui ont vécu, qui sont passées par des difficultés, des tribulations, mais qui sont encore passionnés pour Dieu. Hier, j'écrivais au père de Stéphane Caddy, Christian Caddy, merci pour l'exemple que tu es, merci pour la passion que tu donnes à l'église, je t'aime. Voir des hommes, des femmes qui vieillissent, dont les cheveux blanchissent et qui sont encore en feu pour Dieu. Vous avez déjà entendu ce genre de paroles dans les églises, alors qu'il y a des jeunes qui sont en feu. On leur dit, non mais tu verras, le feu ne restera pas. Mais le feu reste. Et le feu demeure. Et en fait, je suis encore plus fou pour Dieu que je ne l'étais quand j'avais 19 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'avais 7 ans lorsqu'il m'a sauvé. Et je suis passionné pour lui. Et tu dois être fou pour le Seigneur. Tu dois le rechercher et être prêt à tout pour lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Être fou pour le Seigneur, c'est glorieux. Être prêt à tout pour lui. Passer les années, voir les années passer et continuer de s'accrocher, rester fidèle à ton engagement. C'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Dans l'histoire de MCI, on peut voir un peu le fruit, ou en tout cas certains fruits. Partout où je vais, on me donne des témoignages. Hier soir encore, en signant quelques livres, j'ai eu 3 témoignages de personnes baptisées du Saint-Esprit dans mon émission Pré-Inspiré. Qui ici a déjà été baptisé du Saint-Esprit dans Pré-Inspiré? Plusieurs mains. Qui a reçu une guérison déjà à travers MCI TV ou un programme des guérisons? Peut-être il y a quelqu'un qui a été sauvé à travers MCI TV. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être? Oui. Mais la route a été tellement difficile, tellement dure. Des combats entre nous pour se comprendre. Avec Mickaël que j'aime, avec qui on a tout commencé. Des combats. Le diable s'est acharné. Comme Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Et Pierre, la pierre de l'Église, lorsque Jésus a prié pour lui, Jésus a prié pour nous. Et en réalité, il intercède pour nous. Il prie pour nous. Jésus prie pour moi. Et si Jésus prie pour moi, je sais que tout va bien aller. Si je reste dans sa main, dans le creux de sa main, tout va bien aller. Alors il faut se relever. Et il faut parfois serrer les dents. Et il endurcit notre front, pas notre cœur. Lui, il le ramollit. Ça veut dire que plus il endurcit notre front, plus on devient ferme comme un diamant par rapport aux tribulations, aux difficultés. Notre cœur devient de plus en plus doux par rapport aux gens et même à nos ennemis. Nous bénissons nos ennemis. Nous aimons les gens qui nous font du mal. On n'est pas en train de critiquer, en train de calomnier, en train de ne pas être content parce que le pasteur a mis une cravate bleue au lieu de rouge, ou parce que les chaises ont été mises ainsi et cela, ou parce que les murs du bâtiment ne nous plaisent pas. Mais ça, c'est tellement petit. Et c'est tellement petit. Ou parce qu'on a dépensé 500 € ou 5000 € de trop. Alors que ce n'est pas notre argent en plus. On l'a donné, après il ne nous appartient plus. Ah oui, parce que si on parle de ce qu'on fait avec l'argent de l'église,
Enfin, en réalité, on parle de l'argent de quelqu'un d'autre, puisqu'en fait, on l'a donné. Il ne nous appartient plus. Mais les routes du ciel sont pavées d'or. Il faut savoir dépenser. Dépenser de notre cœur, dépenser de nos forces, dépenser de l'argent. Une vision coûte cher. Comme quelqu'un a dit, annoncer, recevoir l'évangile, c'est gratuit, mais l'annoncer, ça coûte. Quand Reinhard Bonnke, qui est un modèle d'un homme qui a servi le Seigneur jusqu'au bout, faisait des campagnes d'évangélisation où des dizaines et des dizaines de milliers de personnes recevaient l'évangile, tous les chrétiens disaient gloire à Dieu. Mais quand, et s'il savait que chacune de ces conférences coûtait plus d'1 million de dollars US, 900 000 euros, et ça c'était le minimum, est-ce que les gens auraient été prêts? Souvent on ne dit pas aux gens en fait combien ça coûte. Et oui, c'est parce que s'ils connaissaient, ils auraient peur. Le Seigneur ne nous a pas dit combien ça allait coûter quand il nous a appelés. Quand Michael a dit la première fois, on va acheter un bâtiment pour MCI, moi j'ai dit non, on pourrait juste louer là, ce local. Il a vu plus grand. On doit être prêt pour le Seigneur à payer le prix. Il faut qu'on continue, il faut qu'on avance. Le Seigneur dit à Ézéchiel, ne les crains pas. Ne crains pas. Dans 1 Roi au chapitre 19, il y a Élie qui, après avoir été persécuté et menacé par Jézabel, il va s'en aller pour sauver sa vie. Il va laisser son jeune serviteur. Et il est écrit que quant à lui, il alla dans le désert. Je ne donne pas la référence précise exprès, parce que souvent les gens se perdent en regardant. Mais c'est bien, si vous êtes rapide, si vous méditez en fait la parole de Dieu tous les jours, vous y êtes déjà. Et sinon, vous êtes en train de chercher dans la table des matières. Nouveau Testament, Saint Testament, roi, 1 roi, 2 rois, 3 rois. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant sans être ô Éternel, maintenant, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères, c'est vrai. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, alors voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. J'aurais vraiment aimé manger ce gâteau. Un gâteau fait par Dieu. Hier, j'étais dans les belles rues de Rouen et je suis passé devant une boulangerie parce que les boulangeries, ça manque au Québec. Que Dieu nous fasse grâce. Et je regardais la boulangerie et je l'ai même prise en photo. Vous ne la prenez pas en photo parce que c'est normal, mais moi, je la prends en photo et je l'ai même envoyée à plusieurs de mes amis. C'est pas parce que j'avais faim. Le pasteur Yvan dit parce qu'il avait faim, non. Un gâteau fait par Dieu, ça doit être extraordinaire. Il mangea, il but, puis se recoucha. Et l'ange va venir une deuxième fois et lui dire, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Alors la nourriture que tu prends, ça va pour quelques heures, au bout de quelques heures c'est consommé, mais la nourriture que Dieu te donne, ça dure. Quand le Saint-Esprit te touche et que tu es comme Élie, fatigué, chargé, que tu n'en peux plus, mais que tu te consacres et que tu pries et que tu te décharges sur le Seigneur, l'ange de Dieu vient. Peut-être tu ne le vois pas, peut-être tu ne vois même pas la nourriture qu'il te donne, mais tu manges dans la prière la nourriture qu'il te donne. Et tu ressors de là avec une force et avec une puissance à faire des choses surnaturelles, où tu étais incapable de les faire par toi-même. Mais là, Dieu te rend capable. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. C'est un véritable miracle. Avec un peu de pain, avec un gâteau. Et finalement, il est arrivé à la montagne de Dieu. Et là-bas, il est entré dans la grotte et il a passé la nuit. Et il dit, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, que fais-tu ici, Élie? Le découragement n'est pas la destination finale. La dépression non plus. S'arrêter non plus. Nous sommes appelés à une marche par la foi. Et pas à rester arrêtés. Pas être à l'arrêt et pas à faire demi-tour. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent.
pour perdre leur âme. Nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Tu dois persévérer. Tu dois croire que ce que Dieu t'a dit, c'est possible. Parce que c'est possible. Dieu t'entourera des bonnes personnes. Il fera tout ce qu'il faut pour que cette vision qu'il a mise dans ton cœur, elle s'accomplisse. Quelqu'un a dit que c'est dans les cimetières qu'on trouve les plus grandes visions qui n'ont jamais été réalisées. Les livres qui n'ont jamais été écrits. Que ce ne soit pas ton partage. Que tu ne meurs pas avec la vision qu'il t'a donnée, mais que tu puisses l'accomplir. Le Seigneur dit à travers Ézéchias, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, c'est le bras de la chair, mais avec nous, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Fais confiance en Dieu. » Il est écrit, le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. Faites confiance en votre pasteur. S'il a une vision, faites-lui confiance. Il a une vision pour arriver ici, faites-lui confiance. Michael Lebois avait la vision du centre, je ne l'avais pas, mais je lui ai fait confiance. Je lui ai toujours fait confiance. À chaque fois qu'il disait quelque chose, même si c'était fou, je le croyais. Des fois, ça pouvait être vraiment, mais je le croyais. Soyez des gens de foi. Croyez, soyez derrière le pasteur, même motivez-le, encouragez-le, fortifiez-le, que ce ne soit pas lui seulement qui vous fortifie, qui vous encourage, qui vous tape la main dans le dos, parce qu'il a aussi, lui, besoin d'encouragement et d'être édifié, fortifié. Pas avec des gens qui sont là, en train de toujours aller en arrière. « Oh, pasteur, tu ne sais pas, pasteur, tu ne comprends pas. » Il comprend très bien. Mais il est fou. Pour Dieu. On a besoin dans le royaume de Dieu des gens fous. Pour Dieu. Ce n'est pas les sages. Parce que Dieu prend la sagesse des hommes et il leur montre que cette sagesse ne vaut rien. Mais Dieu nous donne sa sagesse avec la vision. Fortifiez-vous. Et ne vous arrêtez pas à ce que vous vivez en ce moment, parce qu'il y a plus. Et ça se voit qu'il y a plus. On a remercié Dieu pour cette salle. On l'a inaugurée, j'imagine, avec célébration, avec chant, joie, réjouissance. Cette salle est devenue trop petite. Alors il faudra un troisième culte, et il vous faudra partir. Avoir quelque chose de plus grand. Parce qu'en fait, ici, c'est petit. C'est trop petit. C'est beaucoup trop petit pour ce que Dieu veut faire. Beaucoup trop. Fortifiez-vous. Voulez-vous faire partie d'un peuple de foi dont on parlera? De la Normandie, un feu s'est allumé. De la Normandie, le réveil est arrivé. Parce qu'il y a une église qui n'a pas eu peur de croire, qui n'a pas eu peur d'avancer, qui n'a pas eu peur de persévérer, qui n'a pas eu peur de payer le prix, qui n'a pas eu peur de croire en une vision complètement folle, qui n'a pas eu peur de dépenser aussi, parce qu'il n'y a pas de vision qui ne coûte pas. Vous pensez que ça ne coûtait pas Jésus avec 12 disciples qui mangeaient bien et qui allaient de lieu en lieu? Ils ne dormaient pas toujours par terre, dans la barque ou sur le sable. Non, ils allaient dans des auberges. Et ça coûtait cher. Et oui, ils dépensaient. Il y avait une bourse, un portefeuille. Aujourd'hui, il aurait eu peut-être certainement plusieurs comptes bancaires pour voyager. Il aurait été dans des jets, dans des avions, dans des voitures. Et oui, c'est normal. Ça coûte. Le royaume de Dieu. Il faut qu'on résiste à Satan. Parce que dans toute œuvre, on a un ennemi invisible. Et dans toute vie, que ce soit une œuvre que Dieu fait à travers l'individu, que ce soit à travers l'individu, que ce soit une œuvre que Dieu fait à travers un collectif, une église, il y a toujours un ennemi invisible qui essaie d'arrêter la vision. Dans l'Ancien Testament, il est écrit un jour, Satan se dressa contre Israël. Et il va pousser David à faire le dénombrement, ce qui n'était pas permis. Quand Satan se dresse contre une œuvre, il va chercher toujours les points faibles. C'est pourquoi il faut être fort. Fort dans notre relation avec Dieu.
forts dans notre intégrité, forts dans nos couples, forts dans l'amour qu'on a pour celui ou celle que Dieu nous a donné. On doit être fort et on doit s'aimer et on ne doit pas se priver l'un de l'autre pour ne pas être nourri ailleurs. Le diable va chercher des failles. Il cherchera dans l'Église qui est le radin, qui est le cupide, qui est l'hypocrite, qui est l'avare, qui est le calomniateur, qui se porte juge des autres, qui en rentrant du culte, on est quel jour aujourd'hui? Oui, dimanche, mais quelle date? Le 11. Qui, le 11 juin, après l'église, a parlé en mal de Jérémie et du pasteur Yvan qui a invité Jérémie? Oui, parce qu'il l'appelle Jérémie, pas pasteur Jérémie. Et il va chercher le Judas. Ne soyez pas Judas. Il a mal terminé. Leur fin sera selon leurs œuvres. Aimez-vous, aimez la maison de Dieu, que le zèle de la maison de Dieu vous dévore, mais ne vous dévorez pas les uns les autres. Personne ne sera gagnant. Tous ceux qui ont toujours voulu s'élever au-dessus des autres, régner, n'ont jamais été gagnants. Jamais. Jamais. Judas, ce jour-là, Gethsemane était heureux et il était content parce que la Bible dit qu'il était là devant les autres. Enfin, il était le leader qu'il aurait toujours voulu être. Il n'était ni Pierre, ni Jacques, ni Jean. Il y avait beaucoup de jalousie dans son cœur par rapport à ce trio que Jésus avait sélectionné. Il n'était pas là, sur la montagne de la transfiguration. Jésus avait dit à ses disciples qu'il serait tous les jours avec eux. Et pourtant, il y a des fois où Jésus prenait Pierre, Jacques et Jean. Lui, il n'était pas là. Il y a eu la jalousie dans son cœur. Et il avait aussi un problème d'argent, de cupidité, un désir d'argent. C'était un voleur. Et ce voleur s'est levé contre le maître. Que cela ne vous arrive jamais. Dieu ne vous a pas donné le cœur de Judas. Dieu a régénéré votre cœur si vous êtes né de nouveau et que vous lui appartenez. Et il faut qu'on marche selon l'esprit et pas selon la chair et qu'on soit libéré, et je peux le dire, libéré de cette mentalité française. Et je peux le dire avec facilité, étant aussi moi-même français. Même si je vais ailleurs, je parle quand même parce qu'on a la grâce de pouvoir parler de ce qui est vrai et juste. Je suis né à Vannes, là où on éteint la lumière le maximum de temps possible pour économiser. Là où on est dirigé par les petits prix, les soldes. Lorsque j'étais en région parisienne, eh bien, je faisais toutes mes courses à moins 50, moins 70%. Et c'est bien, il faut être sage. On va avec la grâce qu'on a, dans la saison dans laquelle on est. Il faut être sage. Mais quand il s'agit du royaume de Dieu, il faut être fou. Dieu s'occupera du reste. Ça coûte de faire quelque chose de glorieux pour Dieu. Et il faut le faire. Et il faut qu'on garde un bon cœur. Gardez un bon cœur, frères et sœurs. Marchez dans l'humilité. Vraiment. Aimez-vous. Expliquez-vous. Parlez ensemble. S'il y a des incompréhensions, Dieu ne veut pas qu'on ait une incompréhension dans notre cœur et qu'on ressasse des choses et même qu'on parle des choses par rapport à une personne et ne pas en parler avec cette personne. En fait, on n'est plus des enfants. Si on doit parler à quelqu'un, prenons le temps de parler et d'expliquer, parce que souvent, en fait, on n'a juste pas compris. Et le diable s'est dressé contre nous pour nous diviser, pour mieux régner. Mais on veut faire taire le diable et le museler en marchant dans l'amour, en priant ensemble. Et des fois, on ne sait pas forcément quoi dire, eh bien, on commence par la prière. Mon frère, il y a des choses que je ne comprends pas, j'aimerais juste, on commence à prier. Et là, dans l'humilité, la sagesse de Dieu nous est donnée. Dans le livre des Proverbes, la sagesse parle. Et elle dit, par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les notables, tous les juges de la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. Proverbe, chapitre 8. On doit rechercher la sagesse de Dieu.
Et dans l'œuvre et la vision que Dieu nous donne, il nous donnera sa sagesse. Nous avons besoin de sa sagesse. On a besoin de discernement. On a besoin de son intelligence. On a besoin d'être transformé dans notre intelligence et d'être renouvelé dans nos façons de penser pour penser comme il pense. Parce que Dieu pense tellement différemment des hommes. Il a une pensée complètement différente. Les gens sont en train de pleurer parce qu'une fille est morte, mais Jésus dit « Ne pleurez pas, elle dort ». Marie et sa sœur sont en train de pleurer parce que Lazare est mort dans le tombeau depuis 4 jours, mais Jésus est étonné de voir la foule pleurer. Il pense différemment. Les disciples sont habitués à la mer, habitués aux tempêtes, mais ce jour-là, bien qu'étant habitués à la tempête, ils croient vraiment qu'ils vont mourir parce que la tempête n'a jamais été comme ça dans leur vie. Mais Jésus, lui, est en train de dormir. Et quand il le réveille paniqué pour que Jésus panique avec eux, lui se réveille, il fait taire les flots, la mer, et il leur dit « Mais pourquoi avez-vous eu peur ?» Ils ne pensent pas comme nous. C'est pourquoi il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ce n'est pas une proposition qu'il nous fait, c'est un ordre. Dieu nous a donné l'ordre de ne pas nous inquiéter, mais de lui faire confiance en toutes choses. Et il nous donnera sa sagesse. Le verset 1 du chapitre 9 dit que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. En réalité, c'est les sagesses a bâti, la bonne traduction. Les sagesses a bâti sa maison. Dieu bâtira ta maison, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est lui qui bâtit ta maison. Et c'est lui qui bâtit sa maison. Dieu bâtit sa maison et il taille les colonnes. Daniel dira, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu te donnera la sagesse nécessaire, et Dieu fera ce qu'il veut et ce qui doit être fait pour que cette vision se réalise. Il incline le cœur des rois dans sa main et il les dirige là où il le désire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. On doit être des gens de foi. Tu dois être un homme, une femme de foi. Tu dois être un jeune, un adolescent, une adolescente de foi. Tu dois croire, rester dans l'humilité, mais avoir foi. Rester dans l'humilité, mais avoir foi. Croire que Dieu va le faire, croire que Dieu peut le faire, parce que si tu es fou, Dieu t'utilisera. Si tu as la sagesse du monde, Dieu ne pourra rien faire avec, parce que l'homme psychique ne peut recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître, il ne peut les comprendre, c'est une folie pour lui. Mais l'homme spirituel, lui, a le discernement. Soyons des hommes et des femmes spirituels qui marchons dans l'Esprit, avec une vraie relation avec Dieu, avec une vraie intimité, une vraie communion avec Dieu, une vraie piété, une vraie vie de prière quotidienne, une vraie vie dans la parole de Dieu, où on médite la parole chaque jour, selon qu'il est écrit. Parfois on se demande, mais pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas? Et on demande aux gens de prier pour nous, mais est-ce que tu as médité la parole jour et nuit? Si déjà on la médite le jour, ce serait déjà bien. Le Seigneur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et ne crains pas les souffrances. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par Christ qui nous a aimés. Cette vie sur la terre, ce n'est pas une question d'avoir une maison, 2 voitures, un mariage, des enfants. Tout ça, c'est bien. Mais c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ça doit être ce qui te motive. Ça doit être ce qui te pousse. Seigneur, je t'aime tellement. Je t'ai donné ma vie. Fais ce que tu veux avec. Fais ce que tu veux avec. Fais de moi un instrument de choix. Et glorifie ton nom. Dieu viendra te prendre là où tu es.
et il te parlera. Et il te prendra et il t'utilisera. Tu peux venir? Comment tu t'appelles? Tu es de l'église? Tu viens d'où? Je vais prier pour toi. Pierre. Pierre? Oui. Seigneur, je prie pour Pierre. Que son front, Seigneur, soit endurci, mais que son cœur devienne tendre. Et que ta main soit sur lui. Seigneur, tu l'as appelé. Fortifie-le. Il n'est pas ce qu'il pense être. Ouvre ses yeux et que ses yeux se tournent vers toi et qu'il voie ta gloire. Que ta puissance soit avec lui et qu'il devienne un serviteur pour toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu as choisi Joseph, méprisé par ses frères, David, méprisé par ses frères et par sa famille, et tu as fait de lui le roi d'Israël. Et tu t'es glorifié avec lui parce qu'il avait un cœur selon toi. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Je veux te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, de ta présence, de ce que tu fais. Tu es Dieu. Tu as une église? Tu as une église? Où ça? À Marom. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci. N'aie pas peur du prix à payer. Parce qu'il y a un prix à payer. Et plus on veut aller loin avec le Seigneur, et plus le prix sera important. C'est pourquoi peu vont loin. Parce que le prix est difficile. Mais comme je l'ai dit, plus on accepte également le prix à payer, et plus la gloire devient forte. Les expériences avec Dieu nous façonnent et nous forment. On est obligé de s'humilier sous la puissante main de Dieu. On est obligé d'aller dans le lieu secret, chercher sa face. Et là, il nous fortifie. Et ça devient des expériences, ça devient une réalité. La parole prend vie, prend forme. Elle nous façonne. On devient un avec la parole. Ce qui était jusque-là des versets deviennent des vérités, des expériences, une vie vécue avec Dieu. Ce que l'apôtre Paul a pu dire ici et là, ça devient notre propre expérience. Et ça devient extraordinaire. La vie avec Dieu est une aventure de foi, une aventure glorieuse. En réalité, finalement, quelque part, ceux qui souffrent le plus sont ceux qui s'arrêtent, sont ceux qui restent dans le désert et qui y meurent. Parce que même s'il y a une souffrance pour les Josué et les Caleb, il y a surtout une gloire et une récompense dans cette vie présente et dans la vie éternelle. Dieu peut nous donner 100 fois plus dans cette vie présente parce qu'on a choisi de quitter une relation qui n'était pas à sa gloire. J'avais 18 ans et j'étais avec une fille, j'étais à Rennes, j'avais commencé des études de STAPS, de sport. Et j'étais avec cette fille. On venait de prendre un appartement. J'étais un peu rétrograde, tout en parlant du Seigneur à tout le monde. En priant tous les jours et en méditant la parole tous les jours, j'étais rétrograde. Et un jour, j'étais en train de conduire. Et le Seigneur m'a dit, quitte cette fille. Je dis, mais Seigneur, on vient de prendre un appartement, on va s'y installer dans quelques jours, on a dépensé de l'argent, etc. Il ne m'a pas parlé une deuxième fois. Je suis resté avec cette parole, quitte cette fille. Je suis rentré, j'ai quitté cette fille. Si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas là aujourd'hui. Il est même possible que si je ne l'avais pas fait, EMCI n'existerait pas. Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre, c'est vrai. Mais peut-être pas. Parce que peut-être que la deuxième personne n'aurait pas voulu, la troisième, la quatrième, la cinquième. Il y a des petites décisions qui coûtent, mais qui ont un impact incroyable sur le reste de notre vie. Et je prie que tu ne prennes pas la mauvaise décision et que tu n'aies pas peur du prix à payer pour Dieu. Je prie que ton cœur, tu désires de tout ton cœur être agréable à Dieu. Tu dois désirer du plus profond de ton être lui être agréable. Tu dois l'aimer. L'aimer, Seigneur, c'est toi qui compte. Et tu dois continuer à aimer les gens.
et à aimer ceux qui te maltraitent, ou qui te méprisent, ou qui ne te comprennent pas. Quand on a quitté notre région de Vannes pour aller à Paris, tous les chrétiens à qui on en a parlé, peut-être sauf un, et encore, ne comprenaient pas. Les 2 seules personnes finalement qui nous ont encouragés, c'était des non-chrétiens. Quand on est parti de la région parisienne au Québec, c'était un peu la même chose. Dans mon église, les gens ne comprenaient pas. Et c'était le plan de Dieu. Les gens ne te comprendront pas, c'est pas grave. Aime-les, bénis-les, ils verront. Et le but, ce n'est pas qu'ils voient, mais ils verront quand même. Et Dieu te justifiera. Parce que tu as eu l'audace de croire, d'avancer, de persévérer. Parce que tu n'as pas regardé à toi-même, mais tu as regardé au Seigneur. Combien de temps difficiles on a eu, mais on est allé dans la prière et on a continué de s'aimer et on a continué de semer et on a continué de faire ce que nous savions devoir faire et à marcher par la foi. Marche par la foi, continue d'avancer, tes enfants seront sauvés, tu les verras venir au Seigneur. Parce que le salut dans le Nouveau Testament, c'est le salut de toute la famille. Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quand le salut est entré dans ta famille, à travers ta vie, c'était le salut pour toute ta famille. Personne ne doit rester en arrière. Quand Noé est entré dans l'arche, il a pris sa famille. Et ils ont tous été sauvés. Pourtant, il était le seul juste. Ses enfants ne l'étaient peut-être pas, mais lui, il l'était. Mais sa foi a amené toute sa famille à être sauvée. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans Hébreux, nous lisons « Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous sommes appelés à vivre et à marcher par la foi. N'abandonne pas ton assurance. Persévère. Accomplis la volonté de Dieu. Et tu verras la gloire du Seigneur se manifester dans ta vie. Tu feras ces œuvres dont le Seigneur a parlé. Tu prieras, tu demanderas en son nom et il te l'accordera. Et le Père sera glorifié à travers ta vie. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi, si vous êtes fidèles, si vous persévérez, et que mes paroles demeurent en vous, si vous méditez ma parole, demandez ce que vous voudrez avec foi, et cela vous sera accordé. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous sommes disciples à partir du moment où nous portons du fruit et que nous commençons à faire ce que le Maître faisait. Nous devenons des disciples quand le Père commence à être glorifié. Ta vie doit glorifier le Maître. Tu dois glorifier par ta vie le Seigneur. Je veux prier. Père, je prie pour l'huile de la fidélité. Qu'une onction descende dans la vie de cette Église, dans la vie de mes frères et sœurs, les rende fidèles. Par ta puissance, par ton esprit, tu nous permets d'être fidèles. C'est ta grâce qui nous porte. Et nous voulons faire le choix d'avancer par la foi. Père, je prie pour ces croyants, qu'ils marchent avec toi, qu'ils persévèrent, qu'ils continuent de marcher dans l'amour, que leur cœur soit doux, que leur cœur soit docile, qu'ils aient la douceur
de Christ, qu'ils aient une grande humilité, qu'ils amènent toujours à se tourner vers toi et à chercher, à trouver ta sagesse. C'est toi qui bâtiras cette maison. Tu bâtiras leur maison. Alors qu'ils cherchent ton royaume et ta justice, tu t'occuperas de tout le reste. Alors qu'ils marchent par la foi, tu feras des choses inimaginables. Je prie, Père, qu'ils soient fous pour toi. Fais de cette église une église de fous pour toi. Des gens qui croient différemment, des gens qui pensent différemment, des gens qui prient différemment, des gens qui louent différemment, des gens qui dépensent différemment, des gens qui aiment différemment, avec une folie, avec une passion, avec une ferveur inarrêtable, qu'ils soient inarrêtables. Père, je prie, oui, que tu rendes leur front dur comme le diamant et leur cœur tendre comme le tien, afin qu'ils ne se fassent pas avoir par les ruses sataniques de combattre ce pourquoi ils vivent. Seigneur, que le zèle de ta maison agisse en eux. Tu fais de tes anges des vents, mais de tes serviteurs des flammes de feu. Qu'ils soient des flammes de feu dans cette génération. Père, je prie pour la jeunesse de l'Église. J'aimerais que si tu fais partie de la jeunesse de cette église, ou même d'une autre église, tu puisses te lever là où tu es. Je veux prier pour vous. Seigneur, merci. Que tu puisses étendre tes mains vers le Seigneur. Et maintenant que tu sois dans une démarche de foi pour recevoir une grâce maintenant. Père, je prie pour cette jeunesse. Alors que le monde est en train de courir à des vanités, alors que les jeunes se perdent en masse, alors qu'il y a tellement de choses, de passions au milieu de la jeunesse, je prie pour une jeunesse consacrée. Je prie pour une jeunesse passionnée. Je prie que ces jeunes n'aient pas peur du prix à payer. Qu'ils ne regardent pas à leur impossibilité, à leur incapacité, à leur faiblesse, qu'ils ne regardent pas à l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, mais qu'ils regardent à toi et qu'ils croient, qu'ils marchent sur ta parole, et sur des convictions. Père, tu te glorifieras à travers eux. Je prie qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, que ta présence descende sur eux et les remplisse, les touche, les bouleverse, qu'ils soient saisis. Je veux bien le frère au piano. Ouais, merci. Père, merci parce que tu appelles parmi cette jeunesse, tu appelles le feu. Que le Saint-Esprit les embrase, que le Saint-Esprit les amène dans la prière, que le Saint-Esprit les amène à vivre des expériences surnaturelles avec toi, qui va bouleverser leur vie. Je prie qu'ils entendent ta voix et que ta voix retentisse dans leurs rêves, que ta voix retentisse, Seigneur, dans leur maison, que ta voix retentisse là où ils sont, dans les collèges, les lycées, l'université, au travail, que ta voix retentisse dans leur esprit et que ce soit tellement fort qu'ils ne puissent, Seigneur, douter, tellement c'est fort, tellement c'est une parole qui les maintiendra, qui les tiendra en sécurité en toi, dans ta main, Seigneur, avec laquelle ils vont pouvoir avancer, avec laquelle ils vont pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as dit que rien ne leur fera du mal parce que tu es avec eux. Tu leur permettras de tenir ferme. Ils tiendront ferme après avoir tout surmonté. Ils tiendront ferme. Donne-leur l'audace, la force du lion, Seigneur Jésus-Christ. Donne-leur l'humilité, la douceur d'un enfant, la foi d'un enfant. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Embrase-les, qu'ils aillent, Seigneur, dans les rues, dans les maisons, qu'ils aillent partout, dans les écoles, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Qu'ils n'aient pas peur du prix à payer. Seigneur, merci pour ces 40 baptêmes, mais nous prions pour 400 baptêmes. Seigneur, dans les prochains mois, dans les prochaines années, glorifie ton nom. Tu es capable de le faire. 400, 4000, rien ne t'est impossible. Qu'il y ait des conversions en masse, qu'il y ait un mouvement du Saint-Esprit, que l'homme, que Judas n'arrête pas, que ce soit tellement fort, tellement puissant, que tous soient spectateurs de ta gloire. Glorifie ton nom. Libère cette génération, qu'il y ait des Daniel qui n'aient pas peur d'avancer, qui n'aient pas peur d'aller dans la fournaise ou d'être tué par le lion.
parce que tu les garderas, tu les protégeras, tu te glorifieras à travers leur vie. Et dans quelques années, en regardant en arrière, ils se réjouiront en voyant ce que tu as fait. Je prie que personne ne suive le chemin de la femme de Lot qui s'est arrêtée, qui a regardé en arrière à cause du prix à payer, mais que regarde en avant. Je te glorifie, Seigneur. Restons en prière. Je te glorifie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui fait de l'asthme ici. Est-ce qu'il y a un jeune? Vous avez des problèmes d'asthme? Si c'est toi, lève la main. Tu es là? Approche-toi. Là, tu peux t'approcher. C'est terminé. Tu as une ventoline avec toi? Comment tu t'appelles? Travis. Seigneur, je te glorifie, je te remercie pour la vie de Travis. Au nom de Jésus-Christ. Cet asthme, ça s'arrête maintenant. Avec toi, il respire librement, profondément. Au nom de Jésus-Christ. Qu'un souffle nouveau vienne sur lui. Au nom de Jésus, non seulement naturel, mais aussi spirituel, afin qu'il marche avec toi. Pas entre les deux, mais qu'il soit radical pour toi, saint pour toi, pur pour toi, qu'il marche avec toi. Je te glorifie, Jésus-Christ, pour sa vie. Marche avec le Seigneur et sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Marche avec Dieu. Fais ce qui doit être fait. Sanctifie-toi, purifie-toi pour le Seigneur et deviens ce vase d'honneur pour lui. Seigneur, merci pour ta grâce. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus. Ça s'arrête. Maintenant, dans le nom du Seigneur. Un souffle nouveau. Seigneur, merci. Restons en prière, les yeux fermés. Je te glorifie, Seigneur. Seigneur, merci. Qui fait de l'anxiété ici? Personne, vous avez de l'anxiété? C'est là. Approche-toi. Il y a aussi des crises d'anxiété? Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, ni par force, ni par puissance. J'ordonne à tout esprit de condamnation de quitter sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu es aimée et précieuse devant Dieu. Et la paix de Christ s'attache à toi et te remplit maintenant du Saint-Esprit. Tu es libéré de ces crises d'anxiété, libéré au nom de Jésus. Je brise tout héritage familial de malédiction au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à la 3e et 4e génération, tu es libéré maintenant, ce lien est coupé au nom de Jésus. Alléluia, c'est fini. C'est fini. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir une pensée, de lui faire un cadeau. La semaine prochaine, Dieu va te donner des cadeaux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Préparez des cadeaux pour elle la semaine prochaine. Je ne sais pas c'est quand votre anniversaire, mais que Dieu vous bénisse. Oscar. J'ai un ami qui s'appelle Oscar. C'est un pasteur en Bretagne. Seigneur, merci pour Oscar. Au nom de Jésus-Christ, oui, ni par force, ni par puissance,
Ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Seigneur, merci pour ton amour merveilleux. L'asthme s'en va. Il disparaît comme dans un vent, comme dans une nuée. Il s'en va comme une vapeur. Au nom de Jésus, j'ordonne à cet asthme de quitter maintenant ce corps. Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle la vie de Dieu. Tu es guéri, Oscar. Tu es guéri. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu libères, Seigneur. Tu libères de l'anxiété. Tu libères, Jésus. Alléluia. Tu libères, Seigneur, mon Dieu. Avec toi, plus besoin. Plus besoin de ces choses qui calment. Plus besoin de la main de l'homme. Car rien n'est impossible à Dieu. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus-Christ et guéris par la puissance du Seigneur. Alléluia. Il y a des femmes, vous avez des règles douloureuses? Okay. Ici, oui. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Mettez votre main là où vous avez, sur votre ventre. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à ces règles douloureuses de s'arrêter par la puissance du Seigneur. Le Seigneur l'a tellement fait à travers les émissions Prières inspirées. Il a une grâce et une onction pour cela. Le Seigneur connaît ta souffrance et il te libère. Ça s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant, sois libéré dans le nom du Seigneur. Alléluia, tu vas te réjouir dans le Seigneur. Tu vas te réjouir dans le Seigneur. Reçois par la foi cette guérison. Je te glorifie, Jésus, parce que tu libères, Seigneur. Tu libères. Tu es Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu donnes la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. La paix parce qu'il se confie en toi. Dans le nom de Jésus, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Sois guéri maintenant dans le nom du Seigneur. Pas à cause de ta piété, pas à cause de tes œuvres, mais par la grâce de Dieu et par le sang de Jésus-Christ. Je proclame le nom de Jésus maintenant sur ta vie et la paix de Dieu qui chasse les ténèbres dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Il y a une personne ici, tu as, je ne sais pas d'où ça vient, mais cette habitude de voler. Peut-être tu ne vas pas vouloir lever ta main. Mais si tu as l'audace, lève la main. Tu as cette tentation de voler. C'est peut-être des petites choses. Lève la main. Peut-être ce n'est pas des objets. Peut-être tu trompes les impôts. Ok, c'est toi. Seigneur, merci. Je te glorifie. Seigneur, tu délivres de l'emprise de Mammon. Avec toi, pas d'inquiétude. Tu pourvois tous nos besoins avec richesse, avec sagesse. Et même si elle a connu le manque, Seigneur, toi, tu n'es pas un Dieu de manque, mais tu es un Dieu de provision. Tu es un Dieu de grâce. Et ce vol maintenant, ça s'arrête. Dans le nom de Jésus. Ces choses s'arrêtent maintenant. Dans le nom du Seigneur. Sois libéré. Seigneur, merci pour ta grâce. Pas de condamnation pour ceux qui marchent en Jésus. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Trouve ta force en moi. Je suis ta sécurité. Sois libéré. Sois libéré. Tu as eu l'humilité de lever ta main. Tu es libre. Tu es libre. Les personnes qui ont des troubles vasculaires, ici. Seigneur, merci. Oui. Seigneur, merci pour ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ,
Je prends autorité contre toute œuvre de l'ennemi. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Soyez libres. Libres. Dans le nom du Seigneur. Le joug qui est posé sur vos mains est brisé. L'onction du Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La confiance. Vous avez reçu. C'est à vous. Merci Seigneur. Les troubles vasculaires, c'est qui? Ici? C'est vous. C'est vous. Seigneur, merci. Vous pouvez rester. Je te glorifie, Jésus-Christ. Quand tu parles, Seigneur, il y a la guérison qui vient avec. Pas un peu, vous espérez qu'un peu, mais ce sera tout. Ce sera en entier. Et ça va s'arrêter. Entièrement et complètement. Et ne faites pas comme cette sœur. Parlez à nouveau le doute, parce que vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Et le Seigneur le fait dans son amour pour vous. Parce qu'il vous aime. Parce que vous avez du prix à ses yeux. Merci Seigneur. Parce qu'elle est guérie maintenant. Et elle est libérée de la tête aux pieds à cause de ton amour pour elle. Elle rendra témoignage et ça glorifiera ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci mon Dieu, tu es bon. Tu es bon Seigneur. Et tous ceux qui sont touchés par les problèmes que j'ai cités, recevez cette guérison. Recevez cette guérison. Il y a un esprit de culpabilité sur quelqu'un ici. Qui est-ce? C'est vous? La culpabilité? Seigneur, merci. Quel est votre nom? Jacqueline. Vous êtes de l'église ici? Non, je ne suis pas d'ici. D'accord. Je suis réfugiée dans Seigneur, merci pour Jacqueline. Vous êtes réfugié, vous êtes enfui pour fuir des sectes. Vous avez été vous cacher. Dans l'église ici, on va prendre soin de vous. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Vous n'avez pas perdu cet appel. Au nom de Jésus, ces mensonges sont brisés. Dans le nom de Jésus. Oui, tu entends cette prière, Seigneur. Comme Élie qui s'est réfugiée dans la grotte, elle s'est réfugiée dans cette tombe. Seigneur Jésus, mais comme David, qui a tourné ses regards vers toi. Et comme Élie, à qui tu as donné cette nourriture et que tu as relevé de la mort. Femme, tu es libérée maintenant. De la mort au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Toute malédiction et tout esprit de condamnation quitte maintenant. Esprit de culpabilité. Maintenant, tu sors de cette femme. Dans le nom de Jésus, elle n'a pas perdu son appel. Elle n'a pas perdu son salut. Elle marchera avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, la lumière de Dieu se lève sur elle. Et les ténèbres sont brisées dans sa vie. Et le mensonge est détruit au nom de Jésus. Elle est libérée. Tu m'entends, Satan? Elle est libérée. Esprit impur, vous quittez sa vie maintenant. Maintenant, vous quittez. Maintenant, vous sortez maintenant. Dans le nom de Jésus. Priez pour cette femme. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Ce tournis affreux, horrible, ça s'arrête maintenant, ce désespoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libre de la tête aux pieds. Libre de la tête aux pieds.
libre. Oh, la cité céleste, la cité royale de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Oh Jésus, merci. Je brise toute parole de malédiction qui a été déclarée contre elle. Toute parole de sorcellerie, au nom de Jésus, est brisée. Toute intimidation, toute œuvre de l'ennemi satanique, religieuse, les esprits religieux qui s'en sont pris à elle. Elle en est libérée maintenant. Maintenant, dans le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur. Il y a une servante de Dieu de l'Église ici. Qui sert le Seigneur ici dans l'Église? Vous pouvez la prendre dans les bras. Continuez à prier pour elle. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Restons les yeux fixés sur le Seigneur. Les yeux fixés sur le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu fais. Merci de ce que tu fais, Seigneur. Tu es bon. Tu réponds à la soif. Tu aimes ton peuple. Tu aimes ton peuple. Tu aimes ton peuple. Et tu libères ton peuple. Car c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Au nom de Jésus, que la puissance du Seigneur descende sur vous. Vous libère entièrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare sur les jeunes de cette église et sur les jeunes qui se sont levés la pureté. Vous serez purs, purs pour votre mariage. Et s'il y a eu l'impureté déjà, le Seigneur vous purifie à nouveau. Le Seigneur vous purifie à nouveau. Seigneur Jésus, merci. Merci de ce que tu fais. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es grand. Il y a des cauchemars. Qui fait des cauchemars? C'est où? Et vous? Vous aussi? Venez ici. Viens. Vous? Venez ici. Seigneur, merci. Approche-toi. Fermez les yeux, levez les mains vers le Seigneur. Ça va s'arrêter. Le diable est un menteur. Ok. Ok. Toute langue qui s'élèvera en condamnation, en jugement contre toi, elle sera condamnée. Tout esprit impur et mauvais qui est venu te tourmenter dans tes rêves, alors que Dieu a promis qu'il te donnerait du repos et qu'il veillerait sur toi. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, ces cauchemars s'arrêtent maintenant. Cet aigle noir, les ailes de cet aigle sont coupées au nom de Jésus. Cet esprit s'arrête maintenant d'agir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je coupe la tête de ce serpent par la puissance du Seigneur, par l'épée de la parole de Dieu, et ces cauchemars s'arrêtent. Dans le nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. Libre maintenant. Elle est libérée. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Il ne te fera pas de mal. Le Seigneur te prend dans ses bras. Lui, c'est un bon père. Lui, c'est un bon confident. Lui, il ne maltraite pas. Lui, il ne fait pas du mal. Il te libère.
Seigneur, merci. Seigneur, elle a pardonné. Elle est libérée. C'est fini maintenant. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, ça sort par un bâillement, ça sort maintenant. Ça sort par un bâillement maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. L'onction brise le choc. Brise le choc. Au nom de Jésus. Je marque qu'il s'arrête. Merci parce que ça s'arrête. Ça s'arrête, Seigneur. Ça s'arrête, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Tu les as amenés ici, Seigneur, pour les libérer. Cet asthme s'en va. Ça part. Ces cauchemars, ça s'en va. Au nom de Jésus. Jérémie, sois libéré de l'asthme. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu serviras le Seigneur. Tu serviras le Seigneur. Pas avec ta force, avec la force du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'essayer. Tu as juste besoin de l'aimer. Aime le Seigneur. Seigneur, merci pour la guérison de l'asthme au nom de Jésus. Ça s'arrête. Merci Seigneur. Tu libères, Seigneur Jésus-Christ. Tu libères. Recevez cette délivrance. Tous dans le nom du Seigneur. Le regard bienveillant du Seigneur est sur vous. Et il vous libère. Jésus-Christ, sois guéri. De toute cette maladie. Maintenant, ça s'arrête. J'ai reçu ça hier. Tu les arraches juste. Tu les arraches seulement. Ok. Les gens savent. Seigneur, merci. Seigneur, tu m'as montré sa situation hier. Je ne savais pas que c'était lui. Mais il est libéré. Par ta puissance. Cela n'arrivera plus. Au nom de Jésus. Cela n'arrivera plus. Dans le nom du Seigneur. Et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, merci. Je brise toute malédiction, Seigneur. Je glorifie ton nom. Sera un témoin. Dans le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Tu es bon, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Encore quelques instants encore, restons en prière. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu guéris. Comme tu as guéri Clara, comme tu as guéri Brianna. Comment s'appelle-t-elle? Comme tu as guéri, Seigneur, Sidalia. Tu guéris exaucé maintenant.
Au nom de Jésus-Christ, sois guéri maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, diabète, tu quittes ce corps dans le nom de Jésus. Et il est guéri. Seigneur, merci. Plus d'inquiétude, plus de stress, mais une vie normale d'enfant dans le nom de Jésus. Ton amour, Seigneur, pour tous les enfants de cette maison. Ton amour, Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ des guérisons qui vont s'intensifier dans les écoles du dimanche. Et dans le nom du Seigneur, le Seigneur appelle les moniteurs, quel que soit comment vous appelez ça ici, ceux qui s'occupent de ces enfants, à se consacrer davantage et à rechercher les dons de guérison. Parce que dans cette église, le Seigneur va guérir des enfants. Il y aura des dons de guérison, des libérations. Dans les écoles du dimanche, la présence du Seigneur viendra. Elle descendra. Et beaucoup d'enfants et des enfants viendront juste pour être guéris. Parce que des mamans entendront que Dieu a guéri des enfants. Et des mamans qui souffrent de voir leur enfant malade viendront sans le dire, juste pour que leur enfant soit guéri. Alors soyez sensibles, dit le Seigneur. Ayez un cœur pour eux, et je les guérirai, et je glorifierai mon nom. Alléluia. Seigneur, plus de consécration. Seigneur Jésus, qu'ils aspirent aux dons. Est-ce qu'il y a des moniteurs ici, ceux qui ne sont pas déjà là-bas en service? Des moniteurs pour les enfants? Toi? Approchez. Seigneur, merci. Seigneur, merci. 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 Prenez-vous par la main. Prenez-vous par la main. Tu es bon, Seigneur. Le Seigneur dit un mot et les messagères de bonnes nouvelles forment une grande armée. Alléluia. Des femmes, mais où sont les hommes? Seigneur, merci. Il dit un mot et les messagères de bonnes nouvelles forment une grande armée. Père, je veux te glorifier et te remercier. Soyez dans la foi maintenant. Que les dons de guérison soient en opération. Ni par force, ni par puissance. Seigneur, merci. Que Seigneur, avec la grâce qui repose sur elle, les dons particuliers que tu leur donnes, le cœur, oh le cœur, Vous écrivez quelque chose pour les enfants? Des cahiers, Tu écris quelque chose pour les enfants? Tu as à cœur d'écrire? Seigneur, merci. Tu as vu cette soif, Seigneur. Je prie que ces livres sortent et qu'ils soient un outil d'évangélisation auprès des enfants et des adolescents. Au nom de Jésus. Ta main écrira et cela se consolidera et tu seras aidé dans le nom du Seigneur afin que toute la gloire soit rendue à Dieu. Seigneur Jésus, merci. Va avec la grâce, avec la force que tu as. Avance dans la vision qu'il t'a donnée. Même s'il n'y a rien qui montre que c'est ça, mais tout en toi dit que c'est ça. Alors ne marche pas selon les circonstances. Seigneur, merci. Que les dons de guérison soient en opération. Que ce ne soit pas simplement, Seigneur, des temps qu'on passe avec les enfants, à leur donner instruction, à s'occuper d'eux, mais que les dons, la parole de connaissance, les dons de guérison, et même des délivrances dans ton amour leur soient donnés au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père Céleste, qu'il y ait à partir de la semaine prochaine des guérisons
chez les enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Et je prie, je vous encourage, vous les parents, à être dans la foi alors qu'on amène nos enfants. Des fois, on les amène comme on pourrait les amener à l'école. Mais on n'est pas à l'école ici. On est à l'église. On ne laisse pas notre enfant juste pour qu'il aille faire ses trucs. Mais on peut prier pour lui. Le samedi soir, le dimanche matin, le mettre dans la foi et nous-mêmes. Seigneur, tu vois mon enfant, je le dépose. Il faut qu'il vive quelque chose avec toi. Touche-le, Seigneur. Remplis-le du Saint-Esprit. Libère-le. S'il y a du stress, de l'anxiété, il y en a tellement aujourd'hui. Touche son cœur. Et le Seigneur va se glorifier. Le Seigneur va se glorifier. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyez libérés. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute malédiction d'être brisée maintenant. Tout acte de sorcellerie, tout ce qui a été fait contre elle, contre sa famille, dans le nom de Jésus, ça s'arrête. Au nom de Jésus. Toute malédiction jusqu'à la 3e et 4e génération est brisée dans le nom du Seigneur. Toute parole de malédiction qui a été faite pour vous faire du mal, ça s'arrête maintenant. Brise maintenant ces chaînes. Dans le nom de Jésus-Christ, ça s'arrête maintenant. Mettez votre main sur votre ventre. Votre main sur votre ventre. Libre. Le feu de Dieu maintenant purifie et libère. Le feu de Dieu maintenant. Et la puissance du Seigneur. Maintenant, Seigneur. Je te glorifie. Je te glorifie, Seigneur. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Oui, le Seigneur touche. Le Seigneur libère vos enfants. Le Seigneur libère tout. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la main du Seigneur vient maintenant dans votre maison. Dans vos nuits et vos jours. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi? Ingénieur. Seigneur, merci. Ingénieur. Il y en a qui font des études supérieures dans l'église? Super, je prie pour vous. Tu gagnes bien ta vie? C'est tabou dans l'église. Ton prénom? Benjamin. Seigneur, merci pour la vie de Benjamin. C'est toi qui lui as donné ses dons. C'est ta sagesse qui vient d'en haut. Et j'appelle encore cette sagesse dans sa vie. Je prie, Seigneur, qu'il marche à la fois dans le naturel, cette sagesse divine, mais aussi dans le surnaturel. Qu'il soit en bénédiction aux hommes et à ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Étends ta main sur lui, Seigneur. J'appelle une augmentation à tous les niveaux, dans le nom de Jésus-Christ. De grâce, mais aussi financière, pour qu'il soit pourvu avec richesse, avec gloire en Jésus-Christ, et qu'il devienne encore plus une source de bénédiction pour un grand nombre. Et je prie, Père Céleste, pour ceux qui sont à l'université, dans des études supérieures, et qui lèvent la main maintenant. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Établis-les en gloire, établis-les en puissance, établis-les, Seigneur Jésus, en sagesse et en discernement. Et que, Seigneur, il y ait une différence entre eux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, ils ne courent pas après l'argent. Ils ne courront pas après un diplôme. Ils courent après toi. Et parce qu'ils courent après toi, donne-leur la sagesse de Daniel. Donne-leur la sagesse et le discernement de Joseph. Au nom de Jésus, afin qu'il y ait dans ta maison des hommes et des femmes qui font aussi la différence au niveau des études, des métiers, des dons et des talents. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les Betsaléels se lèvent dans cette maison et qu'ils puissent reconnaître que cette bénédiction vient
Non seulement à cause de ses talents, non seulement parce que ce sont tes enfants, mais parce que tu les as aussi appelés dans cette maison. Et dans cette maison, ils seront une bénédiction. Et dans cette maison, leurs enfants grandiront. Je te glorifie, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu. Merci, Jésus. Oui, ça s'arrête. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence qui la libère. Maintenant, vous allez faire maintenant un rêve où le serpent est coupé et il s'en va de votre maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est plus fort que tous les méchants. Plus fort que tous les méchants. Et il t'aime.